il y a des habiletés, puis des valeurs, puis des comportements qui vont être, dans le fond, assujettis à ton entreprise au complet, puis c'est ça qui va rassembler tout le monde, puis éventuellement ton équipe, ou du moins une direction dans une équipe, puis ta personne. Ouais. Fait que il y a des valeurs particulières à chacun de ces niveaux-là, puis tout ça, ça rentre en ligne de compte dans ton recrutement aussi, parce que tu fais pas juste recruter pour compagnie X. Tu veux engager une personne qui va faire un travail avec des collègues que tu connais, avec un chef d'équipe que tu connais, dans une direction, par exemple, que tu connais, jouer avec d'autres équipes que tu connais aussi, dans une entreprise que tu as forgé toi-même, que tu as formé toi-même. Fait que tu connais ces gens-là, donc le persona, ça vient t'aider à trouver quelqu'un qui va fitter avec eux. Puis quand je dis fitter, c'est pas... conformé, là. Ils aiment la bière, les deux. Non, on parle... That's being friendly. That's something else. C'est vraiment être capable de... Est-ce qu'on valorise l'excellence de la même façon? Si l'excellence, ça fait partie de tes valeurs d'équipe, par exemple. La bonne communication. S'il est capable de bien communiquer, puis il prend le temps de bien communiquer, puis il donne des exemples en entrevue, des moments où il a bien communiqué une urgence sur un chantier, par exemple. C'est important aussi. Mais tout ça, il faut que tu le mettes sur ton marketing de ressources humaines. Puis là, je suis conscient qu'on parle beaucoup de recrutement, puis on n'a pas beaucoup parlé de marketing aujourd'hui. Mais ça, c'est justement... C'est quelque chose que je veux mentionner, c'est que 86% des professionnels en RH indiquent que le recrutement ressemble de plus en plus à du marketing, mais c'est vraiment à la fin du processus plus que ça devient du marketing. C'est ce qu'on voit beaucoup, mais il faut faire un travail à l'intérieur de recrutement, savoir qui qu'on veut, parce que sinon, tout ton effort de graphisme, tous les efforts que tu as fait dans savoir... Visuel, tout ça, le visuel... payer, je prends l'avance sur la chronique, mais payer pour tes outils de communication aussi, payer pour des toutes sortes d'affaires. Pour toutes sortes d'affaires, ça vient que ça coûte cher. Puis je pense que c'est ça, c'est quand les gens, les entreprises et même employés, vraiment, là, comme je pense que si toi, tu es capable de définir t'es qui ton persona, c'est quoi ton persona à toi? De l'écrire, bien plus facile pour toi de trouver un poste qui va s'aligner avec quelqu'un qui recherche la même chose, là, tu sais. Fait que c'est un travail important des deux parties, autant employés qu'employeurs, de savoir qui ils sont par les missions, visions, valeurs, organigrammes, tu sais, comme employé, tu veux-tu faire tout le temps la même job, ou est-ce que toi, tu veux un endroit où est-ce que dans un organigramme de 5 ans, il y a de la place pour toi de grandir dedans, fait que plus on prend ce temps-là d'aller s'outiller dans cette base-là, cette fondation-là, ce blueprint-là, peu importe comment on veut l'appeler, plus ça va apporter des dividendes à long terme. Mais souvent, les gens sont pressés, il faut qu'ils se retournent sur un dizaine, puis là, c'est tout le temps répéter les mêmes affaires, puis je sais pas, je l'ai déjà dit cette chronique ici, mais sur le podcast, mais... Ma citation préférée, c'est d'Albert Einstein qui définit la folie comme étant de faire toujours la même chose puis s'attendre à des résultats différents. Puis là, je pense que là, avec la pénurie de main-d'œuvre et le bonheur au travail et tout ça, il faut faire les choses différemment. Donc, prendre le temps de faire son organigramme, sa mission, valeur, de faire les descriptions de poste, de faire l'avatar, de faire tout ce travail-là va être payant. Puis si ça sonne comme beaucoup... Oui. Engager quelqu'un pour vous aider. Là. Oui, ben oui, absolument. Ça va devenir, je l'ai dit la dernière chronique, puis je pense que je vais continuer à le dire le restant du podcast. Là, c'est de plus en plus important d'engager quelqu'un spécialisé en ressources humaines de plus en plus tôt dans l'entreprise. Oui. Même si c'est pas à temps plein. Même si c'est pas à temps plein. Il y a des pigistes de conseillers en ressources humaines, comme toi d'ailleurs, tout ça, de rentrer pour un petit contrat, un mandat pour X, mais des fois, c'est juste ça que ça prend pour te mettre sur la bonne piste. Exactement. Donc, une fois qu'on sait qui on veut engager, qui on veut aller chercher, ben il faut savoir où est-ce qu'on va aller les chercher aussi, puis c'est là que rentrent dans le fond tes outils de communication. Donc, quand je parle d'outils de communication, oui, on parle d'affiches de poste. Donc, la description de poste que j'ai mentionnée, c'était vraiment un outil de gestion à l'interne pour savoir qu'est-ce que la personne va faire, pour en apprendre plus sur la personne puis qu'est-ce qu'elle va faire pour l'entreprise. L'affiche de poste,
c'est convaincre que la personne, qu'est-ce qu'elle a à faire dans ton entreprise. Fait que, par exemple, on cherche quelqu'un en communication, ben, des communications aux réseaux sociaux pour ton entreprise, pour faire ton marketing, par exemple. Marketing, pas marketing de marque employeur. Ben, ça, en particulier, tu as des tâches, mais tu as des tâches pour ton entreprise à toi. Si tu es une entreprise de toiture, il faut que la personne connaisse un petit peu de toiture aussi. Mais vas-tu regarder dans des sites de toiture, sur des sites de toiture pour aller chercher quelqu'un? Cette personne-là, non. Cette personne-là fait des communications, est passionnée par un domaine en particulier. Donc, il faut que tu ailles dans les bassins où cette personne-là, cette expertise-là se tient. Donc, par exemple, des Indeed, des Glassdoor, ça c'est par exemple, on parle de sites web, mais tu sais, les réseaux sociaux peuvent rentrer là-dedans aussi. Puis là, j'ai parlé d'Indeed puis de Glassdoor parce que c'est très général, mais il y a des babillards d'offres d'emploi ou des sites d'affiches de poste. Oui, comme avec Emploi Québec ou des choses comme ça. C'est ça, mais spécialisé dans un domaine. Je me rappelle pas du nom, puis je veux pas je veux pas mal le dire dans le podcast. Oui, mais je pense que il y a des organisations par industrie qui va faire que pour industrie de la restauration, construction, informatique, tout ça, qu'ils vont avoir justement, comme tu dis, une plateforme pour justement échanger sur les offres d'emploi puis les Donc, essentiellement, connaître la personne qu'on veut va nous dire où est-ce qu'on peut aller chercher.